Le psaume 94 est ce qu'on appelle le psaume invitatoire, c'est-à-dire que c'est le psaume qui ouvre notre journée de prière. Chaque matin, ce sont les premiers mots que nous pouvons prononcer. Ces mots sont d'abord des mots d'allégresse, crions de joie, clamons notre salut, rendons grâce. La cause de cette allégresse est Dieu lui-même, lui qui est grand, lui qui a tout créé et qui fait des merveilles. C'est le cœur de la louange judéo-chrétienne, reconnaître la grandeur de Dieu et le chanter tout simplement. La source de notre joie, c'est l'amour gratuit du Dieu Tout-Puissant pour ses créatures que nous sommes. Face à une telle grandeur, l'attitude de celui qui prie est l'adoration. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Saint Ignace de Loyola écrit que l'homme est créé pour louer, respecter, servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme. Le principe et fondement de la prière est que chaque matin, l'homme de prière se met à genoux devant Dieu pour entrer dans sa joie et accueille son salut. Le psaume 94 nous met toutefois en garde. L'homme peut refuser cette attitude de louange, de respect et de service. L'orgueil guette toujours. Comme le peuple d'Israël dans le désert, nous pouvons fermer notre cœur et refuser de voir les merveilles de Dieu. Le risque est de nous entêter. Cela a duré 40 ans pour le peuple dans le désert. Si nous ne nous ouvrons pas au salut et à la joie de Dieu, nous passerons à côté et nous n'entrerons pas dans son repos. En d'autres termes, nous ne sommes pas obligés de jouir de la bonté de Dieu. Comme tout amour, celui de Dieu nous est proposé, pas imposé. Mais le psaume nous donne le moyen de nous prémunir de ce danger. Écouter la parole de Dieu est la meilleure façon de nous convertir et de demeurer humble devant Dieu. Au seuil de cette année, pèlerins d'espérance, commençons ensemble avec le psaume 94 par écouter la parole de Dieu, par chanter sa louange et par nous mettre humblement en adoration devant lui. La lecture des psaumes enrichit notre vie de prière, qui devient plus fervente. La lecture des psaumes nous aide à persévérer et à faire confiance en la fidélité de Dieu. Nous pouvons vivre une vie de service qui nous remplit de joie et nous fortifie. Comme le dit la Sainte Écriture, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Philippiens 4, 6, 7. Le Seigneur est fidèle et a des projets de bonheur pour nous. Ainsi, par la lecture fervente et assidue des psaumes, nous pouvons être exaucés. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Psaume 94. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole?